Salutations! J'ai déjà sorti le test du... C'est dans quelle poche déjà? Dans celle-là. Du OnePlus 9 Pro. Si ça vous intéresse, je mets le lien dans la description. Ici, j'ai envie d'aborder le sujet de son petit frère, le OnePlus 9, d'une manière un petit peu différente. Je vais rapidement parler de mes impressions, vous dire ce que j'en pense, avant de vous indiquer, selon moi, lequel est peut-être plus fait pour vous. Lequel serait le plus intéressant, lequel pourrait vous correspondre. Alors, vous êtes prêts? Allons-y. Le OnePlus 9 est disponible en 3 couleurs, en noir, en bleu et en violet. Par chance, OnePlus m'a envoyé le modèle violet. Pourquoi par chance? Parce que c'est un modèle qui change bien quand même par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir habituellement. Comme pour le Pro que j'ai testé, le dos est brillant, avec un léger dégradé. Le modèle que j'ai, violet, là, comme ça, c'est vraiment très sympa. Toujours sur ce dos qui prend quand même pas mal les traces de doigts, hein, on aura au centre le logo de la marque bien visible, en noir, et en bas, les mentions CE discrètement intégrées en blanc. Même souci du détail que pour le Pro. Le bloc photo aussi est très similaire. Légèrement plus petit que sur le Pro, il contient un peu moins de choses, hein. On perd ainsi le téléobjectif. Mais sinon, on conserve le capteur principal de 48 mégapixels, mais sans la stabilisation optique. Et il y a toujours l'ultra grand angle assez qualitatif de 50 mégapixels et le monochrome de 2 mégapixels. En photo classique et en ultra grand angle, les résultats sont très proches de ceux du Pro, précis, lumineux, avec des couleurs très marquées. Les photos de portrait sont aussi très similaires, hein. Seules les photos zoomées sont forcément moins bonnes, mais ça reste franchement très convenable. De nuit aussi, je trouve qu'il se défend bien. Si je trouvais le modèle Pro bon, mais quand même assez classique hein, pour son tarif de 919 €, enfin à partir de 919 €, ici pour 719 €, ça devient vraiment très intéressant. Sinon, en vidéo, il peut filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde, et les vidéos sont suffisamment bien stabilisées, précises et détaillées pour moi pour ce tarif. Les tranches de l'appareil sont de la couleur du dos, c'est joli, je trouve ça harmonieux, les boutons tombent bien sous les doigts, hein, ils ne sont pas trop non plus, et le petit loquet pour mute le son, ou passer en vibreur, est très cool. En dessous, on a, sur la tranche inférieure, donc, le tiroir SIM compatible 5G, le micro, le port USB-C, et l'un des deux haut-parleurs stéréo de l'appareil. Le son émis est bon, il y a un petit déséquilibre entre le haut-parleur supérieur et celui qui est sur la tranche, ce dernier est plus puissant donc que celui qui est au-dessus de l'écran, donc comme sur le Pro, ça provoque, comme je le disais, un petit déséquilibre au niveau de la puissance du son. Mais rien de gênant. L'écran, quant à lui, n'est pas incurvé sur les bords, contrairement au Pro. Perso, je préfère, mais ça reste une question de goût. Je trouve les bordures noires autour fines et harmonieuses, c'est bien fait. L'écran, c'est un 6,55 pouces. C'est un chouïa moins grand que sur le Pro, qui a un écran de 6,7 pouces. Donc il y a eu des mini-concessions de ce côté-là. On reste sinon sur de l'AMOLED d'une très bonne qualité. C'est propre, hein, rien à dire. Et on a bien un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais cette fois-ci, il n'est pas adaptatif comme il est sur le modèle Pro, de 1 à 120, pour améliorer l'autonomie notamment. Côté fluidité maintenant, OnePlus n'a fait aucune concession. On a le puissant Snapdragon 888 et 8 ou 12 Go de RAM au choix, comme sur le modèle Pro. Ça, couplé au taux de rafraîchissement de 120 Hz et à OxygenOS, qui est un OS très fluide, hein, très propre, on se retrouve face à un smartphone très vif, très réactif, qui fera tourner toutes les applications que vous choisirez et tous les jeux que vous désirerez utiliser. Sinon, pour finir sur la face avant, on a toujours une caméra frontale de 16 mégapixels, logée dans un discret poinçon qui est bien intégré, et sinon, la qualité générale des photos est bonne. Ah oui, j'oubliais, et en bas, on a le lecteur d'empreintes sous l'écran qui est franchement très réactif. Pour ce qui est de l'autonomie, il tient facilement la journée, hein, sans vraiment sourciller, et ce, malgré l'absence de taux de rafraîchissement adaptatif au niveau de l'écran. Après, si vous êtes gourmand en usage et que l'autonomie faut un peu trop, vous avez quand même la charge ultra rapide avec le chargeur fourni de 65 watts, qui vous permettra de charger le smartphone en une petite demi-heure. Franchement, vous lui mettez un petit coup de charge, là, comme ça, pendant 10 minutes, et c'est reparti, une vraie tuerie. Il a aussi la charge sans fil, bien sûr, mais bon, c'est limité à 15 watts, c'est moins rapide que sur le modèle Pro, qui se charge très rapidement sans fil. C'est l'une des concessions faites, mais c'est toujours bon à prendre, et il y a aussi la charge sans fil inversée. Voilà, pour moi, le OnePlus 9 est un smartphone très équilibré, super maîtrisé et vraiment abouti. Et à 719 €, c'est un modèle franchement très intéressant. Mais l'est-il plus que son grand frère, le OnePlus 9 Pro? C'est la question que certains se posent peut-être. En tout cas, si je me fie à certains commentaires et messages privés que j'ai reçus. Vous avez peut-être le budget pour les deux, et vous ne savez tout simplement pas vers lequel vous dirigez, lequel est le plus adapté à vos besoins. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de choisir le plus cher? Déjà, avant de vous dire ce que j'en pense,
Bien joué OnePlus. Car je trouve que cette année, l'écart de prix entre le modèle classique et le modèle Pro est vraiment justifié. 200 € sépare en effet les deux premiers prix. Et il y a 220 € entre les deux modèles de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Du coup, le OnePlus 9 avec 12 Go de RAM n'est peut-être pas pour moi le modèle le plus intéressant, là où le Pro à 999 € l'est quand même un peu plus à mon sens. Donc si le téléobjectif vous indiffère de manière générale, si vous prenez des photos et des vidéos comme ça, comme la majorité des utilisateurs, et si ce que vous propose le 9 en matière de photos et de vidéos de manière générale vous suffit largement, si l'écran incurvé c'est pas trop votre truc, si la charge sans fil rapide est gadget pour vous, et si vous ne cherchez pas le plus grand OnePlus possible en termes d'écran, je rappelle 6,55 pouces pour celui-ci, pour le 9, et 6,7 pouces pour le Pro, c'est minime mais ça peut faire la différence, eh bien le OnePlus 9 à 719 € sera un excellent choix qui ne devrait pas vous décevoir. En revanche, si vous photographiez beaucoup, et si vous cherchez plus de stabilisation, un téléobjectif, enfin plus de polyvalence générale en matière de photos et de vidéos. Si l'écran incurvé avec AMOLED et taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, donc adaptatif, vous intéresse, avec notamment ses 6,7 pouces. Si vous comptez opter pour un chargeur sans fil de 55 watts pour vous faciliter le quotidien, et franchement, c'est vraiment le cas, c'est génial, je l'utilise tout le temps maintenant. Vous avez une charge complète de 0 à 100 en environ 40-45 minutes, sans fil, sur le Pro. C'est vraiment top. Eh bien, prenez un OnePlus 9 Pro, si ces détails sont tout simplement importants pour vous. Pour moi, ça l'est, mais c'est personnel. Et je vous conseille même de prendre le modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage à 999 €, qui est pour moi plus intéressant que le modèle d'entrée de gamme des pros, à 919. Il sera fluide plus longtemps et vous pourrez le garder un bon moment. L'autre aussi, mais celui-là un peu plus. Sinon, le modèle à 919 €, le Pro à 919 € est très cool, et l'argent que vous économisez dessus, vous pourrez le réinvestir aussi dans un chargeur rapide, sans fil 50 watts, le chargeur de OnePlus, qui est proposé sur le site à 69,95 €. La virgule est importante, 70 € quoi. Franchement, si vous optez pour un Pro, ne vous privez pas de ce chargeur. Vraiment, comme je le disais, je l'utilise tout le temps. Voilà mon avis. Dites-moi en commentaire quel modèle vous avez choisi, lequel était ou est le plus adapté à vos besoins. La charge sans fil rapide d'ailleurs, vous en pensez quoi? Est-ce que ça vous intéresse? Et bien sûr, comme d'habitude, vous retrouverez le lien vers le produit dans la description. Les produits même. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir dans l'ascension vers les 100 000 abonnés, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, sur TikTok, sur Twitch. Je suis pas très actif sur les autres, sur Twitch non plus, pas encore, mais ne sait-on jamais, etc. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!